Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue en tout cas pour ce temps d'études que nous allons avoir ensemble. Nous accueillons aujourd'hui Eddy Carneva. Bonjour Eddy. Bonjour Martial. Je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui avec moi. Bien, moi aussi. Très heureux. Super, génial. En tout cas, chers amis, sachez que vous êtes plus de 14 000 à nous suivre régulièrement et nous vous invitons, en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour ne rien rater de ce que nous vous proposons régulièrement. Aujourd'hui, nous aurons à voir ensemble se prendre pour Dieu. Voilà le titre de l'étude aujourd'hui. Je vous le disais il y a quelques instants, se prendre pour Dieu. Est-ce que vous vous prenez pour Dieu de temps à autre, peut-être avec vos enfants, dans votre famille ou pas? C'est le thème que nous allons développer aujourd'hui. Et le verset source, le verset de base, se trouve dans Ésaïe, chapitre 25, verset 9, que je vous demande d'écouter. C'est lui notre Dieu. Nous avons mis notre espérance en lui et il nous a sauvés. Car le Seigneur, en qui nous avons espéré, soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut. J'aimerais attirer notre attention, et dit également notre attention sur ce verset que je viens de lire à l'instant. Réjouissons-nous de son salut, le salut qu'apporte le Seigneur. Mais Eddy, tu es pasteur, c'est ça? Tu confirmes bien, tu es pasteur. Alors imagine que l'un de tes membres, un jeune, se présente à toi et te demande, écoute, Eddy, je ne sais pas s'il te voit ou te tutoie, mais... Eddy, pasteur... Pasteur, d'accord. Bon, alors, on se tutoie. Parfait. Alors écoute Eddy, moi j'ai du mal, parce que j'ai donné ma vie à Jésus il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, mais j'ai un peu peur. Je ne suis pas sûr d'avoir le salut, d'être sauvé. Tu es pasteur, que pourrais-tu lui répondre à ce jeune ou à cet adulte qui vient t'interpeller? Oui, mais on peut réagir aussi par rapport à ce texte que tu viens de lire. Hein. Ouais. Mais il n'y a pas qu'Ésaïe, on peut aller dans Colossiens chapitre 3, Ouais. Éphésiens chapitre 5. Réjouissez-vous, 1 Thessaloniciens 5, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ah bon, je l'entends. Donc ça signifie quoi, Ouais. effectivement? Ça veut dire qu'on ne peut pas rester à se morfondre constamment. On aura souvent l'occasion de se jeter aux pieds de Jésus pour confesser effectivement nos égarements. Mais parce que le Seigneur nous a promis, l'apôtre Pierre nous le rappelle, il a promis que si nous confessons nos péchés, l'apôtre Jean également, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ouais. Donc vivons ce pardon en Jésus. Ne restons pas abattus, mais accueillons avec joie. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que le Seigneur nous sauve, il nous pardonne, il nous délivre aussi de notre péché. Il nous donne la victoire, de remporter la victoire. Et je crois que c'est la connexion avec Jésus qui suscite aussi notre foi. Si nous restons dans l'ombre de Jésus, dans l'ombre de la croix, alors que la lumière de la croix doit être projetée sur nous, si nous sommes toujours derrière, loin derrière, et alors forcément, nous serons toujours en passe de trébucher. Mais il faut rester à la lumière de cette croix, où Jésus porte sa lumière vers nous, où nous sommes, si nous vivons en communion avec Jésus, je pense que c'est probablement le manque de communion avec Jésus, et certainement le manque de communion avec Jésus qui fait éteindre notre joie. Or Jésus nous dit, je vous écris afin que votre joie soit parfaite. Notre joie est parfaite lorsque nous sommes en communion avec Jésus. Et c'est tout l'enseignement de Jésus, la bonne nouvelle qu'il est mort pour nous, qu'il nous donne ses mérites. On nous dit, écoute, j'ai payé le prix. Ouais. Ton péché est pardonné. C'est comme ça que s'écriait David. Heureux celui à qui la transgression est enlevée. Donc vivons avec joie l'Évangile. Je le disais, nous aurons souvent l'occasion de nous prosterner parce que nous avons trébuché, mais nous ne restons pas à nous morfondre dans notre péché. David, quand il avait péché, dit « Rends-moi la joie de mon salut. » Et qu'un esprit de bonne volonté m'accompagne. C'est la perspective qu'on devrait avoir. C'est la perspective, avoir. effectivement, de vivre
pleinement la grâce de Dieu et de rester aussi en communion avec Dieu. Voilà. Donc c'est malvenu hein, qu'un chrétien aujourd'hui qui a accepté le Christ hein, et qui chemine avec lui dise aujourd'hui je suis sauvé, demain je ne suis peut-être pas sauvé, après-demain je suis sauvé et après-demain, peut-être dans 3 jours je ne suis pas sauvé. En fait on ne sait pas sur quel pied danser avec Dieu. C'est vrai qu'en tant que chrétien on nous dit qu'on est baptisé, mais certains considèrent qu'une fois qu'ils sont baptisés, c'est bon. Non. Une fois sauvé, toujours sauvé. Quoi. On est baptisé d'eau, d'accord, mais Jésus nous dit qu'il faut être baptisé du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est un renouvellement quotidien. C'est chaque jour que je dois être baptisé du Saint-Esprit. Donc chaque jour, je reviens vers Dieu et je consomme ma nourriture spirituelle pour vivre. Je respire au travers de la prière et là, je vis. Je ne me contente pas d'une nouvelle naissance qui a eu lieu il y a tel jour, mais je dois vivre. Comme le petit enfant aussi doit continuer à manger pour grandir. Et donc, le chrétien aussi. Mais si en tant que chrétien, je ne suis pas dans la nourriture spirituelle, je suis éloigné de Jésus, il ne faut pas qu'on s'étonne, qu'on trébuche, après qu'on se morfonde. Même si je vis dans la lumière, il peut arriver encore que je trébuche. Et oui, même en tant que pasteur, nous trébuchons. Oui. Mais je ne veux pas rester dans le bas-fond. Je veux me relever et je dis, Seigneur, merci de la grâce que tu m'offres. Je veux continuer. Je veux continuer parce qu'il n'y a pas de plus beau chemin que ça, il n'y a pas de plus belle perspective que ça dans le monde où nous sommes, que Jésus-Christ et que de vivre avec lui. Quoi. Merci beaucoup, Eddy. Alors, cette semaine, nous aurons plusieurs chapitres à étudier ensemble. Malheureusement, nous n'aurons pas la possibilité de tout voir. Mais néanmoins, je vous invite, chers amis, à lire le chapitre 12 qui finalement... on a l'impression qu'il n'est pas à la bonne place. C'est un psaume, un chant finalement. On aurait pu le déplacer dans le livre des psaumes, mais il est là, dans Ésaïe au chapitre 12. Je vous invite à le lire, nous ne resterons pas dessus aujourd'hui. Mais par contre, le chapitre juste après, le chapitre 13, nous invite à considérer l'accomplissement des actions de Dieu. Parce que Dieu va rentrer maintenant en action. Et Dieu... il va agir d'abord sur une ville. C'est très curieux. Hein. Donc, on a toute la Syrie, mais il va agir principalement sur Babylone. Et quand nous lisons Ésaïe 13, verset 1, oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amoth. Alors, ma question pour toi est dit, que signifie Babylone, déjà, pour commencer? Et ensuite, pourquoi les prophéties visent-elles Babylone en priorité? Alors, tu as parlé, avant d'y répondre, tu as parlé du chapitre 12 qui est un chant, qui est un psaume, qui est une louange. Mais une louange vient effectivement après avoir évoqué une perspective glorieuse de Dieu. Et la perspective glorieuse de Dieu, c'est le chapitre 11, qui annonce quelque chose de fabuleux, qui annonce... la délivrance au travers de Jésus, ce rameau, n'est-ce pas, ce rejeton de la postérité de David, c'est l'annonce de Jésus. Alors forcément, Ésaïe place ce psaume-là, mais gloire à Dieu, louange à l'Éternel. Donc, ah ben oui, il est pas mal placé, ce Ésaïe chapitre 12. Il est bien placé, il est tout petit, mais là, en réalité, il aurait pu être plus long que ça, comme le David, même à foi, qu'importe, il est là. Le problème, c'est que c'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé, ce rejeton. Déjà, mais pas encore. Le déjà, mais il n'est pas encore. Alors bon, on ne se réjouit pas encore parce qu'il y a tellement de malheurs encore. Et donc tu arrives forcément sur le chapitre 13, qui est un malheur quelque part, qui est un malheur contre Babylone. Parce que Babylone, c'est l'expression de la révolte contre Dieu. Babylone qui provient de Babel, et ça fait référence à cette tour de Babel, de ces hommes qui se sont dit on va construire une ziggourate pour enlever cette perspective d'une autre catastrophe naturelle, parce qu'ils avaient oublié que cette catastrophe naturelle du déluge était provoquée par Dieu, mais en réalité, parce que la méchanceté de l'homme était arrivée à un point extrême. Dieu ne se reconnaissait plus dans l'humanité qu'il avait faite à son image. Aujourd'hui, ici, Babylone, au moment où Ésaïe prononce cet oracle, voilà ce qui va arriver sur Babylone. Babylone n'est pas encore une maîtresse du monde, Babylone n'est pas... Mais il y a ici, au travers de ce vocable, l'expression d'un peuple qui va surgir et qui va exprimer sa révolte contre Dieu. D'ailleurs, nous le savons après, Babylone c'est lui, ce royaume de Babylone, qui va conquérir
d'ailleurs tout le territoire. Il va être la maîtresse du monde, hein, le premier empire universel au monde. Hein. Après, effectivement, Nabopolassar, il y avait son fils Nebuchadnezzar, qui va d'ailleurs détruire le temple de Dieu en Palestine et qui va emmener, il va tout rafler, il va enlever les affaires du temple de Dieu. Surtout l'or. On ramène tout. Hein. Le temple, les affaires sacrées du temple. Il va emmener ça. Voilà. Également. Et il va dire, mes dieux sont supérieurs à votre Dieu. Voilà, votre Dieu, à vous les Palestiniens, à vous les Israélites. Les Israélites, les Hébreux, ah bien, c'est un petit Dieu parce que vous voyez que nous vous avons conquis, donc nous sommes plus forts, etc. Donc nos dieux sont plus forts que nos dieux sont plus forts que le vôtre. Hein, vous voyez, en plus, on vous emmène dans notre palais, vous êtes des princes, mais vous allez être des princes dans notre palais, on va vous changer vos noms d'ailleurs, etc. Donc l'idée, effectivement, c'est que Dieu voit déjà dans l'avenir et dit à Isaïe, voilà, ce Babylone-là qui est encore assujetti encore à la Syrie et tout ça, mais ils deviendront forts et ils deviendront très forts. Et là, avertis-les parce qu'il va leur arriver aussi malheur. C'est un avertissement alors. Est-ce qu'ils l'ont entendu? Ça, c'est la bonne question. Mais j'aimerais continuer, chers amis, et pour toi, Eddy. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, on pourrait avoir, alors pas Babylone comme on le voit dans Isaïe, dans le livre de Daniel, etc., mais une sorte de Babylone aujourd'hui en 2021? Il y a une Babylone mystique. Cette Babylone, je ne parle pas de... Parce que la Babylone n'existe plus. Il y a cette prophétie contre ce royaume antique qui a été Babylone, qui n'est plus, parce que la prophétie précisait qu'elle deviendra déserte. Aujourd'hui, le siège où était Babylone, on peut aller visiter sur le désert. Il y a quelques villageois, il y a quelques cailloux, mais enfin là, il n'y a plus rien. Ça, c'était ce qui était averti, c'est ce qui était dit contre, effectivement, ce pays-là. Et nous l'avons vu qu'ensuite, la grande Babylone, elle a été conquise par les Médo-Persans, etc., et par la suite par Alexandre le Grand. Ensuite, il n'y a plus eu de grand empire universel après l'Empire romain. Aujourd'hui, donc c'est fini. C'est un petit bastion dans l'Irak aujourd'hui. On invite nos amis à lire Daniel. Hein, voilà, absolument. C'est intéressant pour développer cette histoire. Donc Babylone n'existe plus en tant qu'empire, en tant que peuplade non plus politique. Mais il existe une Babylone spirituelle. Et d'ailleurs, l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, en parle. Et cette perspective, elle est tellement présente aujourd'hui, parce que ça, c'est une réalité, elle est présente aujourd'hui, parce que sous couvert même de croire en un Dieu, eh bien, on est dans la révolte contre Dieu. On est dans... Alors, c'est tellement vrai que dans l'Apocalypse, c'est pas vraiment le sujet, mais il y a deux femmes, c'est-à-dire deux peuples. Ouais, c'est ça. Un peuple évoqué dans Apocalypse chapitre 12, une femme avec 12 étoiles, c'est-à-dire le peuple de Dieu. La lune sous ses pieds, donc les 12 apôtres, voilà. les 12 patriarches qui étaient le peuple de Dieu auparavant, avec les 12 disciples qui sont le peuple chrétien aujourd'hui, mais le peuple chrétien fidèle. Apocalypse chapitre 12, qui prêche la persévérance en Jésus et la foi en Jésus et l'observation de ses commandements, Apocalypse 14, verset 12. Et paradoxalement à ça, il y a une autre femme qui est appelée Babylone, la grande prostituée. Jézabel. Voilà, la grande prostituée parce qu'elle est en train d'attirer le monde entier dans ses filets, d'accord? Elle est parée de plein de pierres précieuses, de bijoux, parce qu'elle attire vers elle, mais elle attire des gens pour finalement se révolter contre Dieu. Et Dieu lance un appel encore aujourd'hui, Apocalypse 18, sortez de Babylone, mon peuple, afin de ne pas participer à ces péchés. Donc Dieu a son peuple dans cette Babylone qui est à la fois le monde, mais et aussi, et ça c'est la prophétie de Daniel de l'Apocalypse qui la révèle, c'est aussi un peuple réel, une communauté chrétienne qui néanmoins reste en révolte contre Dieu, contre la loi de Dieu. Voilà, tous ceux qui sont en révolte, même chrétiens qui sont en révolte contre la loi de Dieu, qui sont en révolte contre le sacré de Dieu, que ce que Dieu a déclaré saint, eh bien, c'est Babylone. Ok. D'accord, donc on ne fait pas de distinction de communauté ici. On ne fait pas de distinction de communauté. On peut être dans telle ou telle obédience. À partir du moment où on est en révolte contre Dieu et contre ce que Dieu a déclaré saint. Et le sabbat a été déclaré saint. Par exemple,
c'est Babylone. Donc Dieu a son peuple encore dans Babylone. C'est-à-dire dans toutes les confessions chrétiennes, même, Dieu a son peuple, mais Dieu lance un appel à sortir de toute disposition qui consiste à être une révolte contre Dieu. Ça, il faut le saisir. Babylone existe encore aujourd'hui. Alors, une question pour aller plus loin, mais bien évidemment. Comment peut-on envisager la colère et en même temps l'amour de Dieu pour Babylone? Parce que ta description pour Babylone, c'est de dire qu'ils sont mauvais, ils sont pas bons, ils sont irrécupérables, mais on sait que Dieu tend la main à chacun. Donc finalement, Dieu va tendre la main également à... Alors Babylone, on est sur le plan spirituel. Oui, ici. c'est un état d'esprit. Voilà, exactement. Aussi. Donc voilà. c'est aussi un état d'esprit. C'est pour ça que Dieu appelle son peuple à sortir de Babylone. Voilà. Donc à abandonner cet état d'esprit. Babylone, par définition, c'est la révolte, c'est la rébellion contre Dieu. Nous l'avons dit tout à l'heure. Mais la Bible nous dit que Jésus est mort pour tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde. C'est ça. Babylone est dans le monde. Oui, j'ai envie de dire que Dieu aime les enfants qui sont dans le monde. Dieu n'aime pas cet esprit de rébellion. D'accord. D'accord. Mais Dieu aime ses enfants. Et ils n'ont pas toute la connaissance de ce que Dieu exige. Il faut la leur présenter. Mais Dieu aime son peuple. Et c'est par amour qu'il leur dit, nous l'avons dit dernièrement, que Dieu déteste le péché. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Absolument. Quelle que soit sa loi. Et donc, Dieu tire, et c'est par amour qu'il appelle à sortir de Babylone, à cet état d'esprit, d'orgueil, de prétention, qu'on peut être sauvé par soi-même. Parce que c'est ça, Babel. Est-ce que je vais me construire une perspective de salut dans ma propre compréhension, etc. Non, Dieu dit non. Hors de Dieu, quelque part. Dieu a donné les critères, il a établi les critères. Et il a rappelé à son peuple fidèle en lui disant, Apocalypse 14, verset 12, Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Pas l'un sans l'autre. D'accord? Donc cette perspective de la justice du Christ qui se manifeste aussi dans la foi en Jésus, mais dans une vie qui est conforme. Celui qui croit en Jésus doit marcher comme Jésus a marché lui-même. Parfait, merci beaucoup en tout cas, c'est très clair, hein. Tu allais très loin, mais c'est impeccable pour nous en tout cas. J'espère que vous en avez pris de la graine, j'ai envie de dire. J'aimerais t'inviter maintenant à avoir une perspective de syllogisme dans la Bible. Nous sommes ici en Isaïe chapitre 14, à partir du verset 12. Voilà un texte que tous les théologiens connaissent, ils l'ont épluché, ils l'ont étudié de fond en comble. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Babylone, hein, on a l'impression déjà. Hein. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Alors, ma question ici, parce qu'il s'agit, si nous suivons donc le texte d'Ésaïe, donc d'une prophétie contre le roi de Babylone. On vient d'en parler. Qu'est-ce que Satan vient faire là-dedans ? Alors, c'est vrai que le texte ne mentionne pas Satan, mais on peut comprendre très clairement qu'il s'agit de lui. Parce que te voilà tombé du ciel, astre brillant, tombé du ciel. Aussi vrai que Babylone et ses représentants, en particulier ce fameux Nebuchadnezzar, qui a prétendu, oui, je suis la maîtresse du monde, je suis, n'est-ce pas Babylone que j'ai... D'ailleurs, il a confessé, il a écrit d'ailleurs un chapitre dans la Bible, hein, Daniel chapitre 4, Daniel chapitre 4, où il confesse que oui, il s'est pris pour le maître du monde, qu'il était orgueilleux, qu'il était prétentieux, mais en réalité ici, celui qui est derrière toute prétention et tout orgueil de tous les hommes, de tout potentat aussi humain, c'est celui qui s'est pris pour Dieu lui-même, c'est-à-dire Lucifer, astre brillant, Lucifer, n'est-ce pas, cette étoile brillante qui est sortie qui était déchu de sa place. Et c'est ce que aussi Apocalypse chapitre 12 va préciser, hein, voilà, qu'il est tombé, du ciel, il a été précipité, il est parti avec ses anges, avec un tiers des étoiles du ciel, comme lui, n'est-ce pas ? Donc, Ézéchiel 28 aussi va dire la même chose.
Ici est dépeinte, quand tu parles de syllogisme, est dépeinte l'attitude même de Lucifer, et qui était aussi l'attitude de tout prince, de tout roi sur terre, orgueilleux, prétentieux, qui s'arroge un peu, comme Jésus avait dit à Pilate, etc., ben, tu n'auras pas de pouvoir s'il ne t'avait été donné par moi-même. Dieu est au courant de ce qui se trame, mais malheur à celui qui se prétend Dieu sur terre. Il va subir justement... On en a en 2021 sans faire de politique. Alors là, je ne vais pas répondre à ta question, mais je vais te dire une chose, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un pouvoir politique pour être reconnu dans les traits de cette personne-là. Ouais. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Terre, il n'y a personne qui est sorti du ciel, etc. Mais on a la peinture de quelqu'un qui est dans une position verticale, qui dit, bon, mais voilà, c'est moi. Voilà. C'est moi le boss, c'est moi le chef. C'est moi le chef. Je n'ai rien à entendre de qui que ce soit. C'est moi qui décide, c'est moi qui fais, et puis voilà. Alors, le chapitre 25, on va avancer un peu, nous donne une perspective alléchante de la finalité de l'action de Dieu. Et je te propose de lire chapitre 25, versets 1 à 5. Je le lis rapidement. Ésaïe, chapitre 25. « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai. Je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite. Jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient. Les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une montagne, une muraille, et verset 5, comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares, comme la chaleur est étouffée par l'ombre de nuages, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. Voilà un très très beau texte dans Ésaïe chapitre 25. Comment avoir la certitude de faire partie de ceux qui diront des chants d'allégresse? Parce que là, vraiment, le chapitre 25, c'est vraiment ça. Merci Seigneur parce que tu nous as protégés de la chaleur. Comment faire partie? Alors ça fait référence à ce que nous avons développé au tout début, mais... je préfère être moi, faire partie de ceux qui disent des chants d'allégresse et ne pas faire partie de ceux, dans l'Apocalypse, qui disent montagne et rochers tombés sur moi. Alors, comment être sûr de faire partie de ce groupe-là? Le chant d'allégresse, c'est aussi un chant de délivrance. Dieu a délivré. Et la prophétie biblique évoque qu'avant... ça ressemble au chant de délivrance aussi de Moïse. Hein, c'est le chant des chrétiens aussi de la fin des temps, lorsqu'ils vont voir que après que Babylone ait exercé un pouvoir, Babylone a exercé un pouvoir sur les chrétiens même, en les massacrant, en les persécutant, etc., en se prétendant être Dieu et en imposant aussi une marque de son autorité, elle a fait du tort à Dieu, elle a fait du tort à son peuple, et Dieu va lui donner une sanction. D'ailleurs, le chapitre 18, si je me trompe, d'Apocalypse, chapitre 18 d'Apocalypse, parle de cette sentence contre Babylone. Dieu va lui donner la monnaie de sa pièce. Mais après ça, il y a ce chant de délivrance. Apocalypse 19 aussi parle de ce chant de délivrance aussi. Mais avant même Apocalypse, on peut aussi considérer l'attitude des 144 000, c'est-à-dire des derniers croyants fidèles, attention, fidèles au retour de Jésus, n'est-ce pas, qui ne sont pas au nombre, qui est un chiffre symbolique, mais là, ce n'est pas l'objet spécialement du sujet, mais et en contrepartie de ceux qui... compte tenu du jugement de Dieu, vont, au chapitre 6, dit montagne et rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui vient. Parce que ceux-là, ils ont fait que du mal, et ils ont rejeté Dieu, ils ont fait du mal au peuple de Dieu. La perspective de crier ce chant d'allégresse, c'est pour ceux qui se réjouissent dans le salut de Jésus, et de Jésus seul. C'est pour ceux qui ont peut-être été tués, mais qui ressuscitent
aussi. Seigneur, tu as fait de grandes choses. Tu as fini par nous délivrer. Tu as fini même par ressusciter les morts en Christ qui ressusciteront premièrement et nous allons tous être enlevés avec Jésus. C'est tout ça le chant d'allégresse. Mais on peut le chanter encore aujourd'hui par la foi en disant, voilà, ça va arriver de toute façon. Et c'est pour ça, face à toutes les difficultés qui nous arrivent, le chrétien peut être serein et peut commencer à chanter déjà. Tu vois, il peut chanter déjà parce que, comme dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 2, nous sommes déjà assis dans le royaume des cieux en perspective. Tu vois, donc le chrétien, par définition, il vit déjà par avance la délivrance. Donc, il peut chanter ce chant d'allégresse. Parfait, merci beaucoup. En tout cas, pour vous qui nous suivez, donc, Eddie a fait référence il y a quelques instants de la chute spirituelle de Babylone. Vous pouvez le trouver dans Apocalypse chapitre 17, 18 et 19, une partie du chapitre 19 également. Vous pouvez donc avancer à la maison sur ce sujet. Une dernière question, Eddie, juste pour finir. Pourquoi l'orgueil? Parce que nous en avons parlé tout à l'heure. Hein, je serai semblable au Très-Haut. Alors, mais on ne se met pas au niveau de Satan, de Lucifer ici. Purement humaine, cette vision. Pourquoi l'orgueil et l'arrogance sont-ils donc si difficiles à évacuer de la vie des hommes? Pourquoi? C'est vrai. Autant l'adultère, c'est quelque chose de palpable, on peut reconnaître comment dirais-je, les dégâts que ça peut faire. Une autre transgression, on peut voir effectivement la pertinence de ces manquements. L'orgueil est plus subtil quand même. L'orgueil est un péché très subtil. On peut même parler d'orgueil spirituel. Je pense qu'on sait déjà beaucoup de choses, on est meilleur que les autres, etc. L'orgueil, d'une manière générale, c'est lorsqu'on établit un élément de comparaison avec l'autre. D'accord. Supérieur à l'autre, etc. Lorsqu'on se compare à l'autre, on est mieux que l'autre. Et lorsque quelqu'un... en tant que pasteur, c'est souvent qu'on est confronté, lorsqu'on va reprendre quelqu'un pour, ne serait-ce une faute, on lui dit, mais écoute, reviens au Seigneur, parce que là, tu es sur une mauvaise voie. Ce que Dieu veut, c'est ton salut. Et souvent, qu'il nous dit, mais oui, mais il y a l'autre là. Et puis... vous pensez qu'il y a l'autre qui fait ça, et ça, c'est pas plus grave. Donc l'autre n'est pas meilleur que moi. L'autre n'est pas meilleur que. Établir, c'est déjà un orgueil. C'est l'orgueil spirituel. Et c'est pas tout de go dire, bon voilà, je fais ça mieux que toi, je fais ça mieux que toi, je suis mieux que toi. Là, c'est parfois tellement flagrant. Parfois, on le dit autrement. On ne dit pas que on est meilleur que l'autre, mais on va faire comprendre que l'autre est moindre. Voilà. Ok. Alors, en clair, si on peut faire une synthèse pour finir, Israël avait besoin donc d'être humble devant cette délivrance que Dieu leur proposait. Et c'est pas parce l'humilité précède la gloire, dit Jésus. Voilà, c'est bien fait, c'est bien dit en tout cas. C'est reconnaître que à aucun moment, on doit se faire confiance à soi-même ou à quelqu'un d'autre pour son propre salut. On ne doit dépendre que de Jésus pour son salut. Si on accepte cette vision-là, je pense qu'on peut se mettre à l'abri de beaucoup de types d'orgueil, de prétention. Voilà, reconnaître qu'on est peu de choses et que constamment, on doit se soumettre à Dieu. Voilà. Alors, chers amis, vous l'avez compris, hein, donc plus que d'avoir des informations dans tout le livre d'Ésaïe, de connaître l'histoire du peuple, Eddie vient de nous proposer quelque chose de formidable et je pense que nous retiendrons cette perspective-là pour finir. Comptez sur Dieu, quoi qu'il puisse se passer dans votre vie. Je vous dis à bientôt.